deuxième question sera posée par Thierry Le Frion, le président de la FRTP Midi-Pyrénées, qui se dirige vers le pupitre. Monsieur Le Frion, la parole est à vous. Oui, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Alors effectivement, notre profession ne vit pas que de gros chantiers. Malheureusement, il me revient la lourde tâche d'évoquer ces gros chantiers. Je vais donc revenir sur les deux projets de ligne à grande vitesse, donc Bordeaux-Toulouse, 9 milliards. Démarrage théorique du chantier 2018, fin du chantier 2024, et Perpignan-Montpellier, 5, 6, 7 milliards. Démarrage légèrement décalé dans le temps. À votre avis, ces deux projets sont-ils concurrents, sont-ils complémentaires, et comment vous, demain, futur président ou présidente de la région, vous gérez cette concomitance de ces deux projets? Question précise. Gérard Onesta a été le premier désigné par le tirage au sort. Nous voulons des TGV tout de suite. Mais le TGV, en Europe, il roule à 250 km/h, pas à 310. Ça veut dire qu'il vaudra mieux recalibrer des listes existantes, notamment sur Bordeaux-Toulouse, que de penser des lignes nouvelles qui coûtent 8 à 9 milliards, dont on sait qu'on n'a pas le premier COPEX. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Par contre, sur Nîmes-Perpignan, ce sera une ligne nouvelle. Mais une ligne nouvelle pour du 250 km/h, avec le passage du fret. On ne va pas créer à Béziers un terminus où le fret ne va pas plus loin, on met tout ça sur des camions, et comment on franchit pour aller vers l'Espagne, on ne sait pas. Donc une fois de plus, on ne regardera pas pour gagner 10 minutes ou 15 minutes ou 26 minutes entre Toulouse et Paris, se lancer dans des partenariats qui ne tiennent pas la route. On nous fait fantasmer sur les partenariats publics-privés. On vous fait fantasmer. Mais regardez ce qui vient de se passer entre Perpignan et Figueras. TP Ferro a fondu les plombs, c'était il y a quelques mois. Il y a des mécanismes dans lesquels même le privé n'ose plus maintenant en rentrer. Donc nous ferons que des choses sur lesquelles nous pouvons nous avancer, des choses raisonnables qui vont donner du travail à tout le monde, y compris pour des travaux, une fois de plus, de proximité. On n'opposera pas l'excellence ferroviaire qu'est le TGV avec les trains du quotidien qui sont, à notre avis, tout aussi indispensables. Très important également, la question des gares. Pas question pour nous de faire des gares hors sol, déconnectées des réalités où on ne viendrait qu'au bout de 3/4 d'heure de tram qui reste à construire. J'étais cet après-midi sur le chantier de la gare de la Mogère, j'espère qu'elle ne verra jamais le jour, en zone inondable, dernier endroit où on peut faire encore de l'agriculture de proximité. Il faudra regarder tout ça avec beaucoup de précision. Mais il n'est pas question pour moi de vous dire qu'en 2020-2030, il y aura ça, ça et ça, si ce n'est pas financé. Si ce n'est pas financé. Il faut se parler directement, il faudra parler vrai quand on veut réinventer un petit peu la politique. Les TGV, oui, tout de suite. Mais un TGV qui est raisonnable, donc certainement sur des lignes recalibrées, des lignes nouvelles quand il faudra, avec du fret, parce que le fret paye l'utilisation de la ligne. En tous les cas, ce n'est pas la puissance publique qui va subventionner les lignes et qui ensuite va devoir payer une redevance avec de l'argent qui est le vôtre, c'est l'argent public, pour ensuite utiliser pour ses propres trains ces mêmes lignes. Un petit peu d'intelligence dans ce monde de folie qui est devenu maintenant le monde de la LGV. Bien, Gérard Onesta. Dominique Régnier. Bien, écoutez, sur la question des LGV, on a assisté il y a quelque temps à des annonces très optimistes et qui sont venues, je le regrette pour ma part, sur le plan éthique, qui sont venues au milieu d'une campagne électorale donnant l'impression que ça y est, tout allait démarrer et qu'à la fin de l'année, nous aurions même la possibilité de prendre ces trains. Il faudra choisir. Il n'est pas possible de dire que l'on peut financer ces lignes. Je rappelle que la SNCF a un déficit de 35 milliards qui va doubler dans les années qui viennent. Je rappelle que l'État a un taux d'endettement de 100% et qu'il n'y a pas de ce côté-là d'horizon optimiste. Et donc là, ici, les mots, y compris ce que je viens d'entendre, n'ont pas de sens par rapport à la réalité. Ça n'a pas de sens. Je crains de devoir penser que ça n'aura pas lieu, tout cela, et qu'il faudra faire des choix. Moi, je dis, au moins, ces lignes sont formidables et l'idée est brillante, hein, mais au moins, peut-être privilégions Montpellier-Perpignan, Toulouse-Narbonne, qui ne sont pas les plus avancés, parce que c'est faire la grande région. Essayons de le penser en ces termes. Portons ces projets politiquement, avec les élus locaux à l'échelle nationale. Portons ces projets économiquement. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'on fait un chantier qu'il y a de l'activité. C'est temporaire. C'est parce qu'il y a de l'activité que les chantiers arrivent, que les voies sont tracées. Donc il nous faut irriguer la région
d'une activité économique intense qui favorisera l'émergence des lignes et leur financement. Et puis, je voudrais dire aussi que c'est à l'échelle européenne qu'il faut porter ces financements et ces projets. Ça me paraît indispensable. Je terminerai par une remarque de prudence. Attention à ce que ces grands projets ferroviaires, si jamais nous les menions à terme dans les conditions actuelles, n'épuisent pas l'ensemble de nos capacités au détriment de tous les autres projets qui sont pourtant également nécessaires. Merci beaucoup. Louis Alliot, troisième candidat. Écoutez, moi j'en reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, effectivement, et ce que vient de dire M. Régnier sur la priorité. Toulouse, Narbonne, Montpellier, Perpignan, ça paraît aujourd'hui une évidence, et faire pression sur l'État pour abandonner le Bordeaux-Dax, qui a quand même une importance, en tout cas relative, quand on regarde un peu les enjeux, pour intégrer cette ligne aux grands axes européens, c'est-à-dire Madrid, Montpellier, Lyon, Lyon-Paris, parce que sinon, effectivement, nous aurons pris un retard considérable, en sachant en plus que ça crée des problèmes et je peux vous dire que la France a une image, alors là pour le coup à l'étranger, qui n'est pas reluisante. Un exemple, vous savez qu'à Perpignan on est le centre du monde, des privés sont venus investir dans la gare du centre du monde 150 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un désastre. Il n'y a eu aucun bureau de louer, aucun commerce ne s'est installé et l'opérateur espagnol est en train de vendre à perte, de se débarrasser du centre du monde parce qu'il sait très bien que dans les 20 ans qui arrivent, en tout cas aujourd'hui, il n'y aura pas de TGV qui va arriver du côté français. Pour vous dire l'image de cette grande entreprise espagnole, là encore, des choix ont été faits, mais je pense qu'il faut quand même essayer de raisonner. Enfin, si ce sont des grandes lignes européennes, et la ligne TGV est une ligne européenne, c'est à l'Europe de prendre ça en charge. Je tiens à vous rappeler un chiffre que vous ne devez pas oublier, parce qu'on parle beaucoup d'Europe, mais je vais vous en donner un. La France donne à l'Europe 20 milliards d'euros par an. L'Europe nous restitue en circuit inverse, par tous les canaux, y compris la PAC, 13 milliards. Nous en sommes de 7 milliards de notre poche. Alors il faut demander pourquoi faire. C'est pour aider qui? Sur quel projet? Qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec cet argent que la France dépense à l'extérieur? Eh bien là encore, je pense qu'un président de région qui représentera pratiquement 6 millions d'habitants aura une voix qui porte à l'Europe pour privilégier cette ligne justement à grande vitesse avec des financements européens plutôt qu'avec des financements locaux qu'on aura pris dans les poches de nos contribuables. Carole Delga. Alors après ce flot de défaitisme, moi je vous propose d'agir. Parce que je pense que l'espoir, il est dans l'action. Alors c'est certainement parce que j'ai dirigé 2 entreprises dans le secteur des travaux publics, des réseaux humides plus particulièrement, et que je sais qu'on doit toujours pouvoir se battre. Alors concernant les infrastructures de transport, en effet, nous devons soutenir les 2 LGV, Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan. Nous avons des avancements qui sont différents. Le financement de la LGV Bordeaux-Toulouse doit être discuté très rapidement. D'ailleurs, le président Malvy, comme le président Rousset, ont demandé un tour de table très rapidement avant la fin de l'année. Et si le gouvernement a annoncé son avis favorable sur Bordeaux-Toulouse, c'est parce que l'engagement avait été demandé, en particulier par Jean-Luc Moudenc, que la réponse soit donnée avant la fin septembre. Donc, Monsieur Régnier, accordez vos violons avec Jean-Luc Moudenc. Quand lui et vous étiez présents, quand Jean-Luc Moudenc demande une réponse du gouvernement avant la fin septembre, le gouvernement donne cette réponse positive. Et je pense qu'en effet, nous devons continuer à travailler sur ces sujets et sur la LGV Bordeaux-Toulouse. Concernant la LGV Perpignan-Montpellier ou Montpellier-Perpignan. Là aussi, c'est une infrastructure qui est indispensable pour nous relier à la Catalogne, pour en effet pouvoir développer des échanges et y compris de la plus-value économique. Rappelez que les finances de nos 2 régions sont de bonnes finances parce que nous sommes, avec les 2 régions réunies, en dessous de l'endettement moyen de toutes les régions de France. Donc nous avons une capacité à investir. Et oui, il faudra également aller chercher des financements du côté de l'Europe et nous y travaillerons avec Virginie Rosière, qui est ma tête de liste dans l'Hérault et qui est députée européenne. Nous devons aussi investir, comme ça a été indiqué, dans les trains du quotidien parce que nous devons relier nos 2 capitales, mais nous devons aussi assurer un maillage de tout le territoire, y compris pour les territoires ruraux. Merci. Carole Delga.
Philippe Sorel, dernière réponse sur cette question des lignes à grande vitesse. Oui, si nous voulons faire une grande région qui fonctionne, il faut lui donner les moyens de fonctionner. Les moyens de fonctionner, c'est d'abord répondre à la question de l'éloignement des deux métropoles qui, pour les atteindre, demandent 2h30 d'autoroute, de voiture. Il faut donc reconsidérer la voie ferrée, Montpellier, Narbonne, Toulouse. Ça, c'est le b.a.-ba pour la grande région. En même temps, il faut poursuivre les travaux sur la jonction avec l'Espagne. Parce que si on veut parler de triangle d'or, Toulouse, Montpellier, Barcelone, triangle économique, eh bien, il faut proposer la jonction avec la Catalogne. Moi, je peux le faire politiquement, parce que je parle à Jean-Luc Moudenc et je parle à Ada Colau. Je parle aux deux, sans dogmatisme. Ensuite, bien entendu, il faudra relier Toulouse à Bordeaux, parce que pour les chefs d'entreprise toulousains, pour relier Paris plus facilement, pour le tissu économique de l'Ouest, c'est important. En même temps, sur le ferroviaire, il faut avoir une vision de réparation de l'ensemble des lignes, notamment les lignes régionales, qui sont pour certaines très abîmées et qui demandent beaucoup de travail. J'en ai parlé personnellement avec Guillaume Pépi, qui l'a reconnu. Hélas, comme il a été dit par plusieurs intervenants, les finances de la SNCF sont dans le rouge. Mais qui gouverne le pays? C'est le gouvernement ou la SNCF? Qui est capable de donner l'autonomie financière aux régions? C'est la SNCF ou c'est le gouvernement? C'est pour ça qu'il faut un peu de courage politique pour gouverner tout ça. Philippe Sorel.